Sud Radio, l'œil de l'expert. Avec vous, et c'est un œil, un expert, plus qu'expert, qui est avec nous. C'est une bomba atomica. Bonjour, chef Simone Zanoni. Je mets l'accent bien ou pas? Zanoni. C'est parfait. Buongiorno, buongiorno. Comment ça va? Buongiorno, mais très bien. Comment stai? Toujours la pêche. Toujours la pêche. Moi, je vous regarde. Vous savez que je suis fan de vos vidéos. Alors, je me suis lancé dans les spaghettis vongolais de votre Instagram avec. Mais alors, j'avais pas de jus de moule, donc il me manquait du jus. Mais et alors, les résultats? C'est bien parce que j'apprends des choses sur vos vidéos. Vos vidéos sont géniales. Vous avez près de 400 000, 300 000 abonnés sur Instagram. Vous faites participer vos enfants. Alors, vous êtes le chef d'un restaurant excellentissime au Georges V, Four Seasons à Paris. J'ai eu la chance d'y aller et j'avoue que les raviolis d'Elpline, c'est mon péché mignon. Voilà, je rencontre quelqu'un que j'admire et donc je vous dis mon admiration. Pasta, c'est aux éditions Michel Lafon, un chef dans ma cuisine. C'est en collaboration avec Marmiton. Et j'ai envie de vous dire, pour une fois, c'est un livre, enfin pour une fois, il y en a un certain nombre, mais où ce sont des recettes qui sont facilement faisables. C'était un peu ce qui vous a guidé ou pas dans la fabrication de ce livre? En fait, si on veut faire un livre, c'est pas compliqué de faire un livre de cuisine. Ouais. On peut juste prendre quelques recettes qui nous tombent en tête, c'est vraiment et les mettre et les écrire. Mais quand on veut faire un livre qui est vraiment réfléchi, ça prend énormément du temps. Absolument. Et là, cet livre, c'était une réflexion dans les dernières 2 années de ma vie. Et beaucoup de choses qu'on a écrites à l'intérieur, beaucoup de choses qu'on a faites, c'est parce que c'est justement les questions que les internautes nous posaient. Ouais. Et les problématiques à lesquelles ils étaient confrontés. Ouais. Et ça m'a permis vraiment d'avoir une vraie réflexion. Ouais. Et au niveau de comment, déjà, une grosse partie du livre, il n'y a même pas de recette. On essaie vraiment de décrypter vraiment l'univers de la pasta. Oui, toute la première partie est très intéressante. Et moi, ce que j'ai retenu, et que je ne comprenais pas pourquoi au restaurant, j'arrivais pas à faire la même chose, c'est qu'il faut cuire les pâtes en 2 fois. Tout à fait. C'est ça un des grands secrets. Hein, ça, c'est vraiment le secret, c'est on cuit des pâtes sèches. Ouais. Mais après, on essaie de décrypter aussi tout ce que c'est l'univers des pâtes fraîches. Et il y avait beaucoup de problématiques et que les gens étaient confrontés que moi je ne vais pas comprendre parce que n'importe quel livre, il vous donne une recette. Bien sûr. Mais quand vous faites des pâtes fraîches à la maison, est-ce que vous les faites à la main ou avec une machine? Parce que ça change complètement. Absolument. Alors si vous le faites avec une machine, il y a une action mécanique. Du coup, la recette, elle peut être différente par rapport à si on se met là avec les beaux bras à l'ancienne, comme faisait la grand-mère, on mélangeait ça à la main. Ouais. C'est pas la même recette. Et nous, du coup, on a donné chaque fois 2 recettes. À la fois, si elles sont faites à la main, pour avoir une mélange qui est plus souple. Mais si elles sont faites à la machine, on a moins des liquides pour avoir une pâte qui est plus ferme. L'association avec Marmiton, c'est ça justement? C'est-à-dire qu'il y a une communauté tout à fait très importante. On avait reçu la directrice générale il y a quelques temps qui expliquait qu'il y avait beaucoup d'échanges qui se faisaient avec justement toute cette communauté. Donc c'est remonté comme ça aussi pour vous? Surtout que nous on a lancé un défi. On a demandé justement à la communauté de Marmiton, dites-nous quelle recette vous voulez que moi j'aille à interpréter ou j'aille justement à personnaliser. On a choisi la moitié et l'autre moitié c'est des recettes vraiment à moi, justement pour faire plaisir aux lecteurs. Oui, alors toute la première partie, vous avez raison de le dire, elle est très intéressante et elle est sur les différentes pâtes pour faire les œufs. Moi j'ai une grand-mère qui faisait la pâte et elle mettait de la semoule. Donc je me suis dit mais pourquoi on met toujours de la farine? Et il y a différents types de recettes. En fait, il y a des gens qui font avec la semoule de blé extra fine, ce qu'elle faisait, alors que d'autres font avec la farine normale. Tout à fait. Après là, encore une fois, ça dépend avec comment on fait la pasta. Si on trouve de la semoule extra fine et qui a des qualités, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Si on a une farine à double zéro, en fait, moi, qu'est-ce que je veux donner au lecteur, c'est les moins de contraintes possibles. Oui, parce que faire ses pâtes, c'est quand même une aventure. Hein. Exactement. Tant que vous avez des ingrédients de qualité et vous avez un petit peu de savoir-faire, allez-y. Et en plus, j'essaie d'expliquer aussi, c'est comme quand vous allez apprendre vos permis de conduire pour la première fois, vous n'allez pas conduire en Ferrari tout de suite. Commencez avec une recette simple de base. Après, améliorer votre savoir-faire jusqu'au moment d'arriver, par exemple, au centre graal de la pâte fraîche, que c'est vraiment les pâtes pure jaune d'œuf, que c'est quand même les pâtes les plus techniques à faire, mais qui demandent aussi, qui nécessitent aussi un peu de savoir-faire parce que quand même, elles sont un peu compliquées à réaliser. Vous les faites quand vous êtes chez vous? Vous mangez des pâtes chez vous déjà? Ah non, mais moi je les vole au restaurant. Non, je plaisante. Moi j'ai un restaurant et je dis, écoute, donne-moi 6% de vie. Non, je plaisante. On les fait avec les enfants parce que du coup, eux, ils aiment aussi. C'est une façon vraiment pédagogique de les, entre guillemets, de les intéresser à quelque chose. C'est marrant parce qu'ils participent, ils posent des questions qu'on se pose, qu'on se pose aussi. Alors j'aime bien parce qu'il y a aussi les petits twists du chef.
Et donc ça, c'est un petit encadré dans chaque recette. Donc évidemment, sur les spaghettis carbonara, pas de crème, pas d'oignon, ça il faut toujours le dire et le redire. Mais cette cuisson, cette onctuosité qu'on a dans les restaurants et qu'on n'arrive pas à avoir à la maison, ça vient de cette cuisson en particulier pour les vongolais. C'est cela que moi j'ai essayé de faire. Ça vient de la double cuisson. Ouais. C'est ça, c'est qu'il faut les faire cuire assez peu les pâtes en fait, c'est ça. En fait, on a toujours la tendance à trop cuire nos pâtes et surtout on a toujours la tendance à trop respecter les temps de cuisson qu'il y a sous le paquet. Okay. Ouais. Ça, c'est la première erreur. En fait, quand on arrive à la fin de la cuisson, on sort les pâtes de l'eau, on sait déjà que les pâtes sont presque cuites, et là, du coup, ça part en 1 minute de panique parce qu'il faut les mélanger, il faut les dresser, il faut tout faire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? À la fin, on va manger des pâtes trop cuites. Ouais. Moi, je conseille, sautez les pâtes 2 minutes avant. Prenez le temps déjà de les laisser refroidir quand tu veux, parce qu'une pâte qui est à 100 degrés, elle ne peut pas être travaillée. C'est comme un beurre quand on est trop chaud. Mais elle ne colle pas? Non, justement, non, pas du tout, parce que quand vous les mélangez directement avec la sauce, vous prenez le temps de réduire un peu la sauce, vous prenez le temps de mélanger, d'ajuster l'assaisonnement, ajouter un peu de parmesan, un filet d'huile d'olive, l'herbe fraîche, mais en même temps, c'est comme quand vous cuisez un bout de poisson. Vous ne sortez pas les poissons de la poêle quand il est cuit. Vous sortez cuit. 1 minute avant, comme ça, il va continuer sa cuisson. Et les pâtes, c'est la même chose. Moi, je voulais vous poser 2 questions. J'ai demandé à Valérie de poser 2 questions de Candide. Moi, je mets de l'huile dans mon eau de cuisson. Je mets de l'huile d'olive. Il faut ou pas? Mais excusez-moi. Ça, c'est expliqué bien au début. Faut pas. Voilà. Non, c'est juste que c'est pas un péché. Donc c'est juste que c'est inutile. C'est inutile. C'est vrai, ça les empêche pas de coller. Non, parce que les pâtes, elles collent pas. Elles peuvent pas coller. Oui, elles peuvent pas coller. Et il y a la notion d'eau aussi qui est très importante. Combien d'eau on met pour les pâtes, c'est ça? Il faut un gros volume d'eau. Et il faut surtout, quand on fait cuire des pâtes courtes, comme des macaronis, des penne comme ça, moi, qu'est-ce que je fais toujours? Je crée un petit tourbillon avec une louche. L'eau, elle bouge, et en plongeant les pâtes commencent à tourner avec l'eau. Et l'autre chose que je fais, c'est que une fois, ça a bouillé, que je les sors, je les passe à l'eau froide pour arrêter qu'elles continuent à cuire. Alors, on a du travail. Il y a du boulot, hein. On a du boulot. En fait, non, ça, c'est il y pas a plein bête. de gens qui le pensent. Oui, mais en fait, pour arrêter la cuisson. Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas essayer d'arrêter la cuisson, il faut la contrôler. Sors tes pâtes 2 minutes avant. D'accord. Ça te donnera le temps de les finir et pas justement perdre tout l'amidon à lequel les pâtes sont enrobées, et tu veux garder vraiment ces côtés amidonné, en manière que ça va coller à ta sauce, et en fait tu as vraiment des pâtes qui sont bien onctueuses et bien mélangées avec la sauce. Voilà. Il y a pour bien cuisiner la pasta, c'est page 28. Combien de pâtes? C'est 90 à 100 grammes par personne, ça on ne sait jamais. Effectivement, là vous donnez ça. Combien d'eau, combien de sel? Important de saler l'eau de cuisson. C'est très important de dire ça, parce que en fait, quand on oublie une chose, quand on fait à manger, on fait à manger parce qu'on a faim. Et notre cerveau, il part dans tous les sens parce qu'ils nous disent: Simone, j'ai faim, donne-moi à manger. Et alors, on n'est pas rationnel. Mais on n'est pas rationnel sur la quantité de nourriture qu'on va justement à préparer. Alors, pesez toujours vos pâtes. Mais comment choisir sa marque? Pourquoi aller vers Panzani ou plutôt Barilla ou autre? Comment choisir la bonne pâte? Il y a quelque chose à regarder sur le paquet. Il y a toujours une question de qualité du blé et qualité de façonnage. Les pâtes doivent être façonnées avec comment ça s'appelle, avec une moule en bronze. Parce que du coup, elles sont en bronze, elles sont rugueuses. Rugueuse, ça fait que la sauce, elle va accrocher mieux à ta sauce. Après, encore une fois, moi, je vais mettre comme paramètre le prix. Alors, quand vous avez des pâtes qualitatives, il faut penser qu'une pâte qualitative, elle vaut entre 8 et 10 euros le kilo. Parce que je peux faire manger des pâtes. C'est comme quand on achète un morceau de viande. Je peux faire manger des pâtes 1 fois par semaine, mais je sais que j'ai du blé de qualité, je sais que j'ai du blé 100% italien. Et le prix est un indicateur. Et l'histoire de bronze, de cuit dans un moule de bronze, c'est important. Bronze, façonnage en bronze, parce que du coup, les pâtes, elles vont accrocher beaucoup plus à la sauce. Et surtout, ne jamais acheter des pâtes qui cuisent en 3 minutes, parce que c'est pas des vraies pâtes. Non, c'est pas des vraies pâtes. Alors, moi, ça m'a fait rire, parce que je l'ai regardé, j'avais l'eau à la bouche en lisant le livre hier. Et alors, vous donnez la recette des ditalini, gambas et crème fraîche. Et alors, attendez, est-ce que c'est celui-ci où il y a marqué « N'ajoutez pas de parmesan dans cette recette, dans cette assiette, s'il vous plaît ». Parce que ça, quand on met du parmesan dans des... Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Bah oui. Mais le parmesan avec les gambas, c'est pas possible. Comme tu remarques, il y a certaines choses qu'on dit, oui, mais moi j'adore la crème fraîche, moi j'adore les beurres. Mais c'est des produits qu'il faut être capable de doser. Moi, je peux faire mettre une petite cuillère de crème fraîche, pas pasteurisée, crème crue à la fin, pour vraiment relever les goûts de la crème fraîche, comme le beurre. Mais
cuire avec, bouillir des pâtes avec, c'est pas du sens. Alors tout à l'heure, on est à la radio, c'est pas facile. Vous avez fait ce mouvement, c'est-à-dire le mouvement de à la vague. La vague, voilà, c'est ça, c'est important dans le risotto et dans les pâtes. Alors c'est ce petit geste qui fait revenir dans la poêle, comme une vague. Oh, en théorie, ça revient dans la poêle. En théorie. En théorie, beaucoup de fois pour les débutants, ça part dans tous les sens d'un plan de travail, mais il faut essayer parce que encore une fois, il faut jamais avoir. Moi, je dis toujours dans le livre, il faut pas avoir peur de faire des bêtises. Moi, quand j'essaie une recette au restaurant, avant que je suis content de ma recette, j'essaie peut-être 10, 15, 20, par des recettes même 50 fois. Alors, vous ne pouvez pas faire une recette à la maison, essayer une fois, vous n'arrivez pas et dire « Ah non, j'arrive pas ». Il faut se donner le temps de... Oui, d'essayer, d'apprendre. D'essayer plusieurs fois et d'améliorer sa propre technique. Penne, cacio et pepe, ça c'est un grand classique des pâtes italiennes, parce qu'il y a du simple, il y a du plus compliqué, mais il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Il y a des pâtes qu'on peut faire en dessert. Non, je n'ai pas mis mes pieds dans la non, s'il te plaît, non, pour l'instant, on va essayer de pas sucrer. Mais quand tu marqueras, je marquais aussi une recette qui est rigolote, parce que toujours j'ai des gens, ils me disaient Simone, je suis nul, j'arrive pas à faire les spaghettis cacio e pepe. Je fais une recette avec spaghetti pasta cacio e pepe pour le nul. Il y a marqué. C'est facile et. Parce que j'essaie de trouver la recette la plus basique pour réussir des cacio e pepe. Les raviolis, c'est compliqué à faire. Un peu plus technique, mais en même temps, encore une fois, ne démarrez pas votre aventure des pâtes par les raviolis. Les pâtes fraîches à la sauge et au citron, je vais essayer ça moi. Tiens, j'ai jamais fait. Ça, c'est une recette du Nord, de l'Italie. Du Nord, en plus de la sauge, nous, on kiffe la sauge et la sauge, c'est tellement importante. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu chef? La passion pour le produit et aussi l'envie de partager quelque chose que j'adore. Oui, mais vous, quand vous étiez jeune, vous vouliez être chef ou c'est arrivé par hasard? Moi, je ne viens pas d'une cuisine de restaurateur. Ma grand-mère a toujours cuisiné, mais façon familiale. Mon papa, toujours avec son ancien four à pizza. On a toujours eu une ferme, on a toujours eu des super aliments, on a toujours eu des super produits et on a toujours passé énormément du temps en famille, les dimanches, tous ensemble. Et moi, c'était cette émotion de pouvoir partager un super plat avec les gens autour de moi. C'est fait qui m'a fait venir cuisiner. Alors Stéphane dit, est-ce que vous avez un secret pour le pesto? Oui, vous donnez la recette du pesto. Je l'ai vu passer, je ne sais plus où. Il y en a plusieurs de pesto. Pesto brocoli, pesto basilic, pesto roquette. En fait, on donne vraiment les astuces simples et vraiment intelligentes. C'est très, très simple, très concret, très pratique. Le livre est pas très cher. Je trouve 18 € pour un très beau livre de cuisine avec des recettes pleines d'idées. Vos préférés, c'est quoi? En fait, moi, toutes les recettes que j'ai mis là, c'est des recettes que je kiffe. Et le but, c'était pas de faire un livre pour mettre sur l'étagère. Non, vous en avez fait un très beau livre pour mettre, pas pour mettre sur l'étagère, qui est un livre très très beau sur l'Italie, sur les produits de votre région, qui est un livre magnifique. Ça, c'est un livre pour salir. Ça, c'est un livre, Je vois des marques d'huile partout, je veux voir de la sauce tomate. Bon, alors, les vongole, moi, j'ai jamais suffisamment de sauce. J'ai jamais assez de jus dans mes vongole. Donc il faut quoi? Il faut faire le jus de moule avant, c'est ça? Il faut faire un peu de jus de moule et encore une fois, moi quand je mange des spaghettis vongole, il faut penser que c'est 1 kilo de vongole pour 2. Oui, c'est ce que je fais. Il faut en mettre. Oui, et les vrais vongole. Des vrais vongole et surtout, il ne faut pas aller au poissonnier et dire tiens, j'ai envie de manger des spaghettis vongole. Ou on précommande les vongole à l'avance. D'accord. Ou on s'assure que les vongole sont super fraîches. D'accord. Et pour avoir un peu ce jus, donc il faut refaire cuire les pâtes. Il faut qu'elles soient lourdes parce qu'elles remplissent de jus. Bon, je vais venir prendre des cours. Pasta, c'est un livre qui vient de paraître chez Michel Lafon, Simone Zanoni, et c'est paru donc en association avec Marmiton. Bonne idée pour la fête des pères, par exemple. C'est l'idée parfaite. C'est l'idée parfaite. Merci à vous d'être venu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.